Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs, voici votre JT. Voici les titres du jour. Colère des agriculteurs, le convoi qui est parti d'Agen en direction de Rungis a bien plié bagage. Le tarif du péage ont augmenté et c'est là où la plus forte hausse a été constatée, ce viaduc de Lucio. On verra ça dans cette édition. Des bacs à compost partagés installés à la Roche-le-Glin, c'est aussi une belle initiative écologique. En pleine saison des carnavals, ici à Coudekerque-Branche notamment, les grands le font, mais aussi les enfants. On verra bien sûr ça dans cette édition. Transport de la région Atlantique, les salariés des vedettes tropicales sont inquiets pour leur avenir et la météo des prévue demain en fin d'édition. Voilà, alors que je n'ai absolument rien entendu du générique, c'est très bizarre, mais nous sommes en direct depuis Coudekerque-Branche. Nous sommes en direct depuis Coudekerque-Branche et ça c'est le principal. Voilà, on est en direct. On est en direct et j'ai absolument rien entendu, c'est pas grave. Donc je disais donc qu'on va tout de suite faire cette édition. Nous sommes en direct, et oui, bien en direct de Coudekerque-Branche, et en plus bien éclairé, c'est le principal. Alors bien sûr dans les titres de l'actualité, alors qu'hier plusieurs membres du convoi d'agriculteurs en colère ont été placés en garde à vue après s'être introduits sur le site du marché de Rungis. Le convoi intitulé Agen-Paris qui a rejoint hier la région parisienne, et ce après plusieurs jours de voyage, ont dû reprendre la route du retour. Alors les agriculteurs ont passé la nuit dans la commune de Ronville-sur-Dourdan, dans l'Essonne. Selon BFM TV, le coprésident de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, José Pérez, souligne que cette décision s'est faite par la force des choses à la demande du préfet du département. Ils ont donc été escortés. Le convoi donc surveille jusqu'à l'autoroute A20 en direction bien sûr du sud pour qu'ils arrivent à Agen, comme c'était prévu du moins par les autorités. Hier, ce sont donc 91 personnes qui ont été placées en garde à vue et donc elles auraient commis, selon une source policière, des dégradations. Ils ont été, donc la garde à vue a été levée pour ces gens qui ont pu revenir à leur domicile. Dans l'actualité aussi, payer davantage mais toujours plus cher les péages. Prendre l'autoroute donc va coûter quelques centimes de plus à partir d'aujourd'hui. Chez notamment Vinci Autoroute, la hausse est de 2,7% après une augmentation de 4,75% l'année dernière et 2% en 2022. Ces évolutions de tarifs ont été validées aussi par l'État. Alors si de nombreux tronçons d'autoroute n'ont pas connu d'augmentation ou vont augmenter de très très peu, il s'agit pour le viaduc de Millau d'une énorme hausse, avec notamment 5,56% en été ou encore 5,83% pour le reste de l'année, ce qui fait une forte augmentation sur les prix donc au péage. Dans l'étude de l'actualité aussi, nous allons parler des saisons. Alors, nous allons parler tout d'abord plutôt d'une initiative écologique donc du côté de la Roche-le-Glin. Les ménages n'ayant pas de bac individuel peuvent désormais bénéficier de bacs à compost collectif. Alors, mais comment ça marche concrètement, synthétiquement? Destination donc des foyers qui n'ont pas de bac individuel. Vous pourrez donc dans le premier bac avoir le déchet de la cuisine, comme les fruits et légumes, les restes de repas, marc de café ou encore de l'essuie-tout, le sopalin qu'on utilise notamment quand on mange pour faire de la cuisine. Ça sera donc dans ce bac là. Dans le deuxième bac, il y aura du broyat fourni par la commune, et dans le quatrième bac, c'est le bac de maturation, bac fermé donc où est le compost et où mûrit ce compost. Deux référents compost ont été désignés pour assurer la maintenance, Jean-Marc Pouillet et Aurélie Desmer. Voilà, c'est les deux personnes qui ont été désignés pour être les garants de tout cela. Ensuite, on va parler d'une information d'ici, puisqu'on est ici à Coudekerque-Branche et c'est bien d'en parler. Ce sont les carnavals. Les carnavals, c'est un moment de l'année d'ici. Et la saison de carnaval a commencé depuis janvier et va continuer jusqu'à fin février. Les grands l'adorent, mais les enfants aussi. Petit point d'histoire. Dans les années 70, les petits ont commencé à faire donc des carnavals, les carnavaleux comme on les appelle, ont commencé à goûter aux joies de leur premier défilé à Saint-Paul-sur-Mer. Depuis, les rendez-vous se sont multipliés. Cette année, 30 rendez-vous, donc trentaine d'événements sont aujourd'hui donc dédiés
aux jeunes. Et pour la première fois, une association, les Chevaliers donc du XXe siècle, organise le championnat du monde du cri, donc le championnat du monde du cri de Grisard. Tous les enfants entre 4 et 12 ans et qui doivent et qui imitent à la perfection le cri du goéland peuvent s'inscrire donc, et ils seront invités, les 10 meilleurs avec leur famille seront invités au bal donc des Chevaliers. Cette année ce sera le 14 février prochain. On va tout de suite passer au titre venu de Martinique. Le temps que je me baisse pour récupérer le retour. Donc je disais, le titre de la Martinique, après la mobilisation de novembre dernier, les salariés de la CGTM se battent et se font à nouveau entendre. Alors, pas de blocage prévu, donc, du trafic maritime comme c'est fut le cas en novembre, mais il y a des tracts distribués donc auprès notamment de la population. L'actuelle direction donc poursuit l'activité pour l'instant jusqu'en juin, dans l'attente ensuite d'un nouveau repreneur, donc qui pourrait peut-être donc améliorer la situation actuelle. Allez, on va tout de suite passer donc à la météo, puisque les infos générales sont terminées. On va tout de suite passer à cette météo, la météo de demain. Alors la météo de demain, on va commencer déjà par celle de Tournon-sur-Rhône, Tournon-sur-Rhône, ensuite on ira sur celle de Courcouronnes puisqu'on y est, et ensuite on ira sur la France métropolitaine si vous le voulez bien. Donc j'étais sur celle de Tournon-sur-Rhône, donc où vous y êtes bien sûr, ciel très nuageux demain matin, 9 degrés de moyenne est prévu. L'après-midi, donc une très belle évolution puisqu'il y aura du soleil pour l'après-midi, 13 degrés de moyenne, on n'ira pas plus haut de toute façon. Pour Courcouronnes ici, ça va être à peu près l'inverse, puisqu'il y aura des éclaircies le matin, il y aura 8 degrés de moyenne, l'après-midi il fera un peu plus frais qu'à Tournon, 11 degrés, un ciel très nuageux, et aussi notamment demain matin, des rafales de vent à 50 km/h sont prévues, mais pas de rafales de vent prévues par Météo France pour demain après-midi. On va tout de suite aller sur la météo en France métropolitaine, avec pour demain matin donc de nombreux brouillards qui concernent les plaines du sud-ouest au centre et de la Bretagne à l'Aube. Ailleurs, le ciel est dégagé dans le nord et sur le pourtour méditerranéen. Quelques gelées sont possibles près des frontières belges. Il fera comme température dans les grandes villes 4 degrés à Lille, Rennes, Orléans et Aurillac. Il fera aussi 7 degrés pour Cherbourg, La Rochelle, Limoges, Lyon et Nice. 10 degrés pour Bordeaux et Biarritz. Pour le plus froid, il fera 0 degrés à Charleville-Mézières et pour le plus chaud, 12 degrés à Perpignan. Ensuite, pour demain après-midi, puisque l'après-midi c'est important, hop, on va tout de suite voir la carte pour demain après-midi qui s'affiche sur votre écran, bien sûr. Donc, pour demain après-midi, si j'arrive à voir le descriptif, donc ambiance printanière avec des éclaircies se développant sur la plus grande partie du pays. Quelques nuages bas devraient concerner la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France où ils auront du mal à se dissiper. Température remarquablement douce autour du golfe du Lion. Les températures, 10 degrés à Lille, Rouen, Paris, Troyes et Rennes, 13 degrés pour Limoges et Toulouse, 18 degrés à Montpellier, Marseille et Nice. Pour le plus froid, il fera 6 degrés donc pour Charleville-Mézières et pour le plus chaud, toujours à Perpignan avec 19 degrés. Nous fêterons demain la Chandeleur, et oui c'est le jour bien sûr, on va dire, si on fait en très court, le jour bien sûr où on fait les crêpes. Donc si vous voulez donc faire des crêpes, c'est le bon jour demain pour les faire et pour les manger en famille, c'est important. Sachant aussi bien sûr que le soleil se lèvera à 8h20 et se couchera à 17h48. Deux dictons pour demain. S'il pleut à la Chandeleur, les vaches donnent beaucoup de beurre, ou encore si le jour de la Chandeleur le soleil brille dès son lever, il y aura des noix au pied des noyers. Voilà, c'est les dictons. Des fois ils sont comme ça, des fois on ne comprend pas, mais c'est comme ça. C'est les dictons, c'est la fin de cette météo.
Alors, on va tout de suite, bien sûr. Voilà, on se retrouve en direct avant de finir cette édition. Bien sûr, les prochains rendez-vous sur FR News, on se retrouve en direct. Donc, dès mardi, en direct sur Déclic Radio 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur Internet et peut-être en vidéo sur FR News. Ça dépendra. En direct de Paris, donc pour Bienvenue chez Romain, en direct de Paris. On parlera notamment des Jeux Olympiques de Paris. On parlera de ça et on parlera aussi un peu du carnaval de Dunkerque, puisque il y a beaucoup de carnaval, c'est les saisons de carnaval et je vous ferai un petit retour sur cela. Donc mardi, ensuite bien sûr, on se retrouvera pour Coupe de France le MAG en direct sans doute ou en inédit, mais peut-être en direct, semblablement en direct, jeudi à 20h, donc avec le résumé, donc du moins les résultats, et on verra bien sûr voilà, ce qui s'est passé sur cette Coupe de France qui sera la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir suivi cette édition donc du 18h le JT. J'étais très heureux de vous le faire ici en direct de Coup de cœur que branche, comme j'ai pu le faire. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve donc mardi pour Bienvenue chez Romain. Passez une très bonne soirée, très bonne nuit, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à mardi et bon week-end à vous, bien sûr. Donc bon week-end à vous, à toutes et à tous. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.